Quand Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir la loi », il déforme toute cette citation. Voyons ce qu'il voulait dire dans le contexte, d'accord? Regardez ici, Matthieu chapitre 5. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Maintenant, ce mot « accomplir » pour voir ce qu'il signifie. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements. Ces commandements, nous allons voir de quel commandement il s'agit, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Maintenant, il s'arrête là. Non, 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 arrêtez. Car Jésus vous dit comment il accomplit la loi et les prophètes. Car je vous dis que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais continuons à lire. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. » Mais moi, je vous dis, « Alors, de quoi parle-t-il? Je suis venu accomplir la loi et les prophètes. » Comment? En faisant tout ce qu'ils ont dit que je ferais et en vous donnant la bonne application et interprétation. Donc ce n'est pas ce que vous suivez dans la loi. Vous suivez mon application et mon explication de celle-ci. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras point d'adultère. » Mais moi, je vous dis, or, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, pourquoi s'arrête-t-il là et ne lise-t-il pas ce qu'il veut dire? Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. » Mais moi, je vous dis, et il dit de ne plus faire de serment du tout. Comment cela revient-il à garder la loi, alors qu'il vous dit de ne plus faire de serment, n'est-ce pas? Vous avez appris qu'il a été dit, « Œil pour œil et dent pour dent. » Mais moi, je vous dis, mais s'arrête-t-il là? S'arrête-t-il? Non, non, mais ensuite il passe à Matthieu, chapitre 6. Regardez les commandements, au chapitre 6 de Matthieu. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, remarquez qu'il continue à montrer comment il accomplit la loi et les prophètes, et il continue jusqu'au chapitre 7. Puis le chapitre 7 vous dit quel commandement? Ces commandements, son explication, son interprétation, son application de la loi et des prophètes, parce qu'ils pointent tous vers lui et qu'il est celui qui donne à la loi et aux prophètes leur véritable signification. Nous le suivons donc, son accomplissement, son explication. Parce que regardez ici, Matthieu chapitre 7, versets 21 à 29. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Voici encore, ne pas garder la loi. Mais quelle loi? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, quelle loi? La loi que Jésus établit par ces paroles. Merci. Et c'est pourquoi ils étaient choqués. Car regardez maintenant, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. Et comment finit-il avant de monter au ciel? Regardez ce qu'il dit. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pas Moïse, mais ce que je vous ai dit tout au long de ce ministère terrestre, et ce que l'Esprit va ensuite vous faire connaître. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alors pourquoi s'arrête-t-il à Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20? Mais maintenant,
Laissez-moi vous montrer le mot « accomplir » et ce qu'il signifie. Vous êtes prêts? Parce qu'il a dit ici, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, n'est-ce pas? » Accomplir. Maintenant, regardez ce même mot, accomplir. Regardez Matthieu, vous dit que vous n'avez pas besoin de deviner. Matthieu chapitre 1. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il parle non seulement des commandements, mais aussi des prédictions à son sujet. Ils ne seront pas abolis jusqu'à ce qu'ils soient accomplis en moi, comme lorsque le prophète Ésaïe a dit qu'une vierge concevra, « Je suis venu accomplir cela ». Que diriez-vous de cet autre exemple? Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc, aller en Égypte et en sortir a accompli le prophète Osée. » Alors, que voulez-vous dire par « accomplir » ? Tout ce qui a été dit à mon sujet et que je ferai sera accompli en moi, et rien de la loi et des prophètes ne sera aboli jusqu'à ce qu'il soit accompli en moi. En voici un autre. Matthieu chapitre 2, verset 23. « Et il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. » Alors, où trouvons-nous que « accomplir » signifie « je prétends obéir à chaque iota et faire tout ce qu'il dit de la manière dont il le dit ». Ce n'est pas le sens. Donc, la loi de Moïse a été accomplie, terminée, puis Jésus l'a rétablie. Il n'a appliqué, pour être plus précis, que les commandements de la loi de Moïse qu'il voulait que ses disciples observent. Donc, quand nous disons qu'elle est abolie, nous ne disons pas qu'elle a complètement disparu, parce que Jésus fait encore de nombreux aspects de la loi de Moïse une partie de sa loi. C'est pourquoi vous avez 27 livres, mais vous dites spécifiquement au sujet du sabbat qu'il l'a réadapté. Il n'y a rien dans le Nouveau Testament qui dise que vous devez observer le 7e jour d'Israël. Cela ne le dit pas. Maintenant, ce n'est pas simplement un argument basé sur le silence. C'est important, parce que lorsque nous voyons comment l'Église primitive établie par le Christ a compris l'enseignement de Jésus, ils ont été enseignés par les apôtres, comme Ignace, le dimanche et le jour que nous observons. Laissez-moi vous donner un exemple de ce que je veux dire par des aspects de Moïse faisant toujours partie de la loi de Jésus. Voici Éphésiens chapitre 6, versets 1 et 3. « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse. Vous voyez, cela fait partie des 10 commandements, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc ici, on me dit que dans le cadre de la loi de Jésus, je garde cette loi de Moïse, c'est pourquoi vous avez 27 livres du Nouveau Testament. Au fait, vous voulez la preuve que Paul n'a pas gardé la loi de Moïse? La voici, vous êtes prêts? Première épître aux Corinthiens, chapitre 9, versets 19 à 23. Il oppose la loi du Christ à la loi de Moïse. Comment le sais-je? Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Donc, Paul vient-il de dire qu'avec les Juifs qui sont sous la loi, je vis d'une manière où je ne les offense pas, et leur sensibilité en faisant quelque chose qui est une infraction à la loi, afin de ne pas les faire trébucher. Mais attendez, il a une loi, mais ce n'est pas la loi des Juifs, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Donc, quand je suis venu vers des gens sans loi, je n'ai pas dit « Hé, vous commettez l'adultère, le meurtre », parce qu'ils se moquent de la loi. Donc,
Je ne suis pas venu prêcher la loi. Je suis venu prêcher Jésus crucifié. Avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, agissant comme si je n'avais pas de loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ. Peut-on être plus clair? La loi du Christ n'est pas la loi de Moïse. Il dit « Je suis sous la loi du Christ, mais je ne suis pas sous la loi des Juifs ». Peut-on être plus clair? Alors pourquoi les adventistes du 7e jour forcent-ils les gentils qui ne sont pas ethniquement juifs à observer la loi de Moïse? Ellen White, vous l'avez compris. Mais Paul a dit « Les gars, si vous l'avez manqué, noir sur blanc, à ceux qui sont sous la loi, c'est-à-dire les Juifs, j'ai agi d'une manière qui ne les offenserait pas en allant contre la loi, bien que je ne sois pas sous cette loi, mais je suis sous la loi du Christ. » Vous ne pouvez pas avoir un plus grand contraste. Nous suivons la Torah du Christ, pas la Torah de Moïse. Donc, il n'y a aucune loi dans l'Ancien Testament que nous gardons ou que nous comprenons comme étant un péché, ce qui est abordé dans le Nouveau Testament. Tout ce qui, dans l'Ancien Testament, est contraignant pour nous, sera affirmé soit directement, soit indirectement, comme lorsque Jésus parle d'éthique sexuelle, oui ou est, de moralité. Il n'entre pas dans les détails comme le fait la loi de Moïse, mais par exemple, Paul parlera du lesbianisme, de l'homosexualité. Condamné, c'est dans le Lévitique chapitre 18, Lévitique chapitre 20, mais d'autres relations comme la bestialité et ainsi de suite, cela n'est pas réaffirmé, mais c'est supposé. Donc, à moins que le texte ne nous dise que ce commandement a été accompli de telle manière qu'il ne nous lie plus, ou que ce commandement était une ombre, et que son remplacement est quelque chose de plus grand, parce que c'est une ombre de quelque chose de plus grand, comme la circoncision qui pointe vers le baptême. Alors, à toute fin utile, nous supposerons par exemple l'éthique sexuelle de la loi de Moïse, nous la supposerons et la présupposerons. Mais c'est tout mon point. Si nous disons que nous gardons le sabbat d'Israël, eh bien nous trouverions une indication de cela dans le Nouveau Testament. Et ce n'est pas simplement argumenter à partir du silence. Parce que lorsque le Nouveau Testament lie les chrétiens à ces aspects de la loi, ils ressortent comme dans Actes chapitre 15. Lorsque les Juifs leur disaient qu'ils devaient se faire circoncire et garder la loi de Moïse, ils disent « Non, vous n'avez pas besoin de vous faire circoncire et voici ce que vous allez garder. Vous allez garder ces aspects de celle-ci, pas de fornication, que Dieu ait pitié de nous, nous pardonne et que nous pratiquions ce que nous prêchons, l'immoralité sexuelle, pas de sacrifice aux idoles, pas d'animaux avec du sang en eux ou étranglés, n'est-ce pas? Donc, ce sont ces aspects que même les gentils gardent. Mais qu'en est-il du sabbat? Ils diront bien qu'il y avait des gentils qui gardaient le sabbat, bien sûr, parce que c'était les gentils, craignant Dieu, qui n'avaient le choix que de suivre le judaïsme. Il n'y avait pas d'autre vraie religion. Quelle autre religion vouliez-vous qu'ils suivent à cette époque? Vous n'aviez que deux choix, la religion des Juifs ou le paganisme. Donc, quand les Juifs convertissent les gentils, quelle loi pensez-vous qu'ils vont garder? La loi de Moïse? Mais ensuite Pierre vient dire « Hé, la loi de Moïse pointe vers le Christ. Vous êtes maintenant tenus de garder la loi du Christ si vous voulez vraiment être sauvés, parce que la loi pointe vers lui. Si vous insistez pour suivre Moïse en rejetant le Christ, Dieu vous rejettera. La loi ne peut rien faire pour vous, n'est-ce pas? Mais je veux vous montrer plus de preuves que Jésus est la vraie Torah. Vous êtes prêts? Vous allez le saisir ici. Regardez, Jésus est la Torah parce que regardez ce que Paul va faire. Deutéronome chapitre 30, versets 1 à 14. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements. Dans ce contexte, c'est Moïse, n'est-ce pas? Et ces lois qui sont écrites dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. D'accord. Il s'agit donc de suivre les commandements et les lois de Moïse et le livre de la loi. Maintenant, regardez, car ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Ce n'est pas difficile à faire et ce n'est pas loin de vous que vous n'y ayez pas accès. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et nous l'apportera afin que nous l'entendions et le mettions en pratique. » Vous n'avez pas besoin d'aller au ciel pour l'obtenir, n'est-ce pas? Il n'est pas non plus de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer
et nous l'apportera afin que nous l'entendions et le mettions en pratique. Vous n'avez pas à voyager pour le trouver. Pourquoi? C'est que la parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Donc, il dit ici, n'est-ce pas, au verset 12 à 14, « Vous n'avez pas besoin d'aller au ciel pour trouver la loi. Elle est descendue vers vous, n'est-ce pas? Vous n'avez pas non plus besoin de traverser la mer pour la trouver. Elle vous a été apportée. Elle est dans votre bouche, n'est-ce pas? » C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Maintenant, regardez les gars ce que Paul fait avec ça. Paul ne va pas citer ça. Faites attention, vous devez écouter ça. Paul va citer ça, mais l'appliquer à qui? Romains chapitre 10, versets 6 à 13. « Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? N'avons-nous pas lu ça? Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? N'avons-nous pas lu qu'il n'est pas dans le ciel? Pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel? » Donc, qu'est-ce que Paul cite? Le Deutéronome, qui parle de la loi de Moïse, n'est-ce pas? Mais regardez ce qu'il fait avec ça. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est-à-dire pour en faire descendre Christ. Il vient de vous dire que Christ est votre Torah, pas la loi de Moïse. Il vient de prendre les versets sur la loi de Moïse et de les appliquer à Jésus en disant que Jésus est notre vraie Torah et qu'il est descendu afin que nous n'ayons pas à le trouver et à y accéder. Il est déjà là. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est-à-dire pour faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Attendez, c'est ce que dit ce passage ici. C'est que la parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Et il parle de la loi de Moïse. Paul dit non, c'est en fait de Jésus qu'il s'agit. Cette parole, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, voici ta Torah mon pote. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voici ta Torah, Jésus. Vous voyez pourquoi les Juifs orthodoxes détestent tant Paul? Parce qu'il leur dit que Jésus est notre Torah. Jésus est la vraie la loi permanente, la vraie Torah. Et la Torah de Moïse n'est qu'une ombre qui pointe vers le Christ. Maintenant que la vraie Torah est venue, pourquoi me renvoyez-vous à l'ombre? Donc, quand il est dit que la loi sera dans notre esprit, est-ce que cela signifie que nous avons maintenant une inclination naturelle à garder la loi? Pas une inclination naturelle, nous avons une inclination rendue vivante, rajeunie, énergisée par l'esprit. Donc, encore une fois, cela signifie que nous devons être instruits par l'Écriture afin de savoir ce qu'est cette loi. Plus précisément, nous devons être enseignés l'application exacte du Nouveau Testament, afin de savoir ce qu'est cette loi et quelle partie de la loi de Moïse nous lie. Vous voyez mon point? Maintenant, puis-je vous montrer que Dieu a déjà préparé les gens à une nouvelle loi donnée par le Messie? Voici, dans Ésaïe, voici Ésaïe chapitre 42, versets 1 et 4. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, mon serviteur, j'ai mis mon esprit sur lui. » Maintenant, remarquez qui ce sera. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Maintenant, regardez, il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Les îles signifient les nations, n'est-ce pas? Les nations, n'est-ce pas? Les nations, n'est-ce pas? C'est-à-dire les gentils, n'est-ce pas? Donc, les gentils attendront la loi de qui? La loi du serviteur, n'est-ce pas? Sa loi, oui. Laissez-moi vous montrer ce qu'est le mot loi en hébreu, pour que vous puissiez voir quel est le mot hébreu. Quelle est la loi que les gentils, les nations, recherchent et espèrent? La voici. Laissez-moi l'agrandir. Regardez ici. Vous le voyez ici? Vous voyez ce que c'est ce mot? Oui. Les gars, je ne parle pas anglais. Laissez-le en hébreu, mais sa Torah. Donc, Ésaïe a déjà annoncé que lorsque le serviteur viendra, c'est sa Torah, sa loi que nous suivrons. Mais maintenant, selon le Nouveau Testament, qui a accompli cela? Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Ésaïe chapitre
42, versets 1 et 4. Le voici, Matthieu chapitre 12, versets 15 à 21. Jésus, l'ayant su, s'éloigna de là. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades, et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Voici encore ce mot « accompli ». Comment Jésus a-t-il accompli la loi et les prophètes? En faisant ce que le prophète avait dit qu'il ferait. Et regardez ce qu'il cite. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. » Oh, il cite Ésaïe chapitre 42. « Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. » Et c'est le serviteur dont la loi, vous et moi, les gentils, espérerons, nous accrocherons à elle et lui obéirons. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et en son nom, en qui mettront-ils leur confiance? En la loi de Moïse? Non, en son nom, les nations espéreront. Ils lui feront confiance, à lui et à sa loi, à sa Torah. Ils s'accrocheront. Peut-on être plus clair dans le Nouveau Testament? Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.